Alléluia. Voilà, chers amis, nous sommes très contents d'être avec vous, encore ce matin pour pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu. Ce mois-ci, nous parlons de l'humilité. Nous sommes toujours dans le contexte du fruit de l'esprit. Et le verset clé, c'est Galates, chapitre 5, le verset 22. Galates, chapitre 5, le verset 22 qui nous dit: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Donc nous avons déjà parlé de l'amour, nous avons déjà parlé de la joie, de la paix, de la bénignité, sous le vocable de générosité, nous avons parlé de la fidélité. Et ce mois-ci, nous parlons de l'humilité. Nous avions déjà regardé la définition de l'humilité et les aspects les plus importants de l'humilité. Et maintenant, notre propos, c'est de répondre à la question: comment cultiver l'humilité? Comment cultiver l'humilité? Je voudrais vous donner 3 conseils ce matin pour pouvoir vous aider à développer ce fruit de l'esprit dans votre vie. Mais avant de le faire, je dois jeter les bases. Donc en guise d'introduction, je voudrais souligner que pour pouvoir développer l'humilité, la première chose qu'il vous faut, c'est une connaissance de votre identité en Christ. En d'autres termes, vous devez savoir qui vous êtes. Pour être humble, il faut savoir qui l'on est en Jésus-Christ. George Washington, le premier président des États-Unis, une fois se promenait dans la ville de Washington avec un groupe d'amis. Et ils sont arrivés à un endroit où ils ont dû sauter un mur. Ce faisant, le cheval qui le portait a fait tomber un certain nombre de pierres. George Washington a dit à ses amis: ce serait bien de les remettre à leur place. Ce serait bien de remettre les pierres à leur place. Mais ses amis lui répondirent: non, 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 laisse le fermier s'en occuper. Mais George Washington se sentait mal par rapport à cela. Une fois la promenade terminée, George Washington est revenu sur les lieux de l'incident. Il a trouvé le mur et qui était démonté, et il est descendu de son cheval. Il a soigneusement mis chaque pierre à sa place. Il a pris le temps de soigneusement mettre chaque pierre à sa place. L'un de ses compagnons, ayant vu ce qu'il avait fait, lui a dit: Monsieur Washington, tu es trop grand pour ce genre de choses. Tu es trop grand pour faire cela. Et la seule réponse de George Washington fut: au contraire, je suis de la bonne taille. Au contraire, je suis de la bonne taille. George Washington, en tant que président, en tant que premier président des États-Unis, pouvait s'humilier parce qu'il savait qui il était. Bien avant George Washington, le Seigneur Jésus-Christ nous avait donné un exemple encore plus puissant d'humilité. La Bible nous dit que lorsque le moment était venu pour le Seigneur Jésus-Christ de prendre la direction de la croix, il a surpris ses disciples avec un geste inattendu.
Après avoir mangé et bu avec eux, la Bible nous dit qu'il s'est levé de la table et il mit de côté son vêtement. Et Jean chapitre 13, les versets 3, 5 et 6 nous dit, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyant d'un linge. Et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Ce texte nous dit que, voilà, Jésus-Christ, le moment est venu pour lui de prendre la direction de la croix pour payer le prix de nos péchés. Après avoir fini de manger et de boire avec ses disciples, il se leva de la table, il ôta son vêtement, il prit de l'eau, l'a mis dans un bassin et a commencé à laver les pieds des disciples. Il y a plusieurs choses à souligner dans cette histoire. Premièrement, la Bible nous dit qu'il ôta son vêtement. Laissez-moi parler un petit peu du vêtement de Jésus-Christ. Tu sais que le vêtement de Jésus-Christ, les vêtements de Jésus-Christ, la robe que Jésus-Christ portait, le vêtement qu'il portait était très coûteux. Jésus-Christ portait un vêtement qui était très très cher, qui était très coûteux. Le vêtement de Jésus-Christ était tellement coûteux, la robe qu'il portait, c'était tellement cher que la Bible dit au moment de la crucifixion, les soldats romains ont commencé à se battre entre eux pour pouvoir avoir son vêtement. Et quand ils ne pouvaient pas arriver à une solution amicale, la Bible dit qu'ils ont déchiré le vêtement de Jésus-Christ en 4 morceaux. Donc c'était un vêtement cher, c'était un vêtement coûteux. Donc la Bible dit, ce vêtement cher, ce vêtement coûteux, la Bible dit, Jésus-Christ l'a mis de côté avant de laver les pieds des disciples. Quelle était la signification de ce vêtement? Ce vêtement représentait sa royauté. Ce vêtement représentait son autorité. Ce vêtement représentait sa majesté. En d'autres termes, ce vêtement, c'était un signe de sa divinité et de sa dignité. Au moment où Jésus-Christ s'apprêtait à laver les pieds des disciples, il a mis de côté son vêtement. En d'autres termes, il a mis de côté sa dignité, il a mis de côté sa majesté, il a mis de côté son autorité, il a mis de côté sa royauté. Donc, pour pouvoir se rabaisser et laver les pieds des disciples. Donc, premièrement, il a mis de côté sa dignité divine. Deuxièmement, la Bible nous dit qu'il prit une serviette dont il se ceignit les reins. Et il prit une serviette et il s'en servit pour mettre, et il l'a mis autour de ses reins. Quelle était la signification de ce geste? La signification de ce geste, c'est que au temps de Jésus-Christ, c'était exactement comment les esclaves étaient habillés. C'est de cette manière que les esclaves s'habillaient au temps de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ a enlevé son vêtement et il a mis une serviette autour de sa taille, eh bien, immédiatement, il a ressemblé, il est devenu semblable à un esclave. Donc, Jésus-Christ a mis de côté son vêtement de dignité, d'autorité, de royauté, et s'est rendu semblable à un esclave. Non seulement il s'est rendu semblable à un esclave, mais la Bible dit, il a fait quelque chose d'autre. La Bible dit qu'il a versé de l'eau dans un bassin et il a commencé à laver les pieds des disciples. Encore, pourquoi ce geste était-il important? Parce qu'au temps de Jésus-Christ, le lavage des pieds, c'était un geste réservé aux esclaves. En d'autres termes, Jésus-Christ s'était non seulement habillé comme un esclave, mais également, il s'était comporté comme un esclave. Il a commencé à laver les pieds des disciples. Donc, les disciples étaient dans l'étonnement de voir Jésus-Christ s'humilier pour pouvoir laver leurs pieds. Pierre était tellement étonné qu'il a dit au Seigneur Jésus-Christ, « Tu ne me laveras pas les pieds. » Il était tellement choqué qu'il a dit au Seigneur, « Tu ne me laveras pas les pieds. »
Mais le Seigneur lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part dans le royaume. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part dans le royaume. Alors il a consenti. Mais la question fondamentale reste, où est-ce que Jésus-Christ avait trouvé le courage? Où est-ce qu'il avait trouvé cette force morale, cette force spirituelle? Où est-ce qu'il avait puisé cette force de vertu pour pouvoir se rabaisser et laver les pieds des disciples? Où avait-il puisé le courage spirituel pour pouvoir se rabaisser et laver les pieds des disciples et les essuyer? L'apôtre Jean répond à la question dans Jean chapitre 13, versets 3 et 6. La Bible dit, Jésus-Christ, 3 à 6, Jésus-Christ, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table et il se mit à laver les pieds des disciples. Remarquez 3 choses dans ce texte. Il y a 3 choses à souligner dans ce texte. Premièrement, le texte dit, la raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait s'humilier, c'est parce que premièrement, il savait ce qu'il possédait. Qu'est-ce qu'il possédait? La Bible dit qu'il savait que le Père lui avait donné toutes choses. Donc il savait qu'il possédait toutes choses. Deuxièmement, il savait d'où il venait. Le texte nous dit, il savait qu'il venait du Père. Troisièmement, il savait où il allait. La Bible nous dit qu'il allait au Père. Donc il savait, 1, ce qu'il possédait, 2, d'où il venait, 3, où il allait. 1, il savait ce qu'il possédait toutes choses. 2, d'où il venait du Père. 3, où il allait au Père. Maintenant, parce qu'il était au courant de ces choses, parce qu'il était convaincu de ces choses, parce qu'il avait cette connaissance, la Bible dit, il se leva de table et commença à laver les pieds des disciples. Jésus-Christ pouvait s'humilier parce qu'il savait qui il était. Il venait de Dieu, il allait à Dieu et toute chose lui appartenait. Parce qu'il avait cette connaissance, il pouvait s'humilier et laver les pieds des disciples. En d'autres termes, pour pouvoir s'humilier, il faut savoir qui l'on est en Jésus-Christ. Pour pouvoir vous humilier, il faut savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Quand vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez aucun problème à vous humilier. Quand vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez aucun problème à ramasser quelque chose par terre pour quelqu'un. Quand vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez aucun problème à aider quelqu'un à porter une table s'il en a besoin. Quand vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez aucun problème s'il vous faut aider quelqu'un à faire la vaisselle, s'il faut aider quelqu'un à nettoyer peut-être le sol, etc. Quand vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez pas de complexe d'infériorité. Vous ne vous sentez pas inférieur par rapport aux autres. Parce que quand vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, quand vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, vous comprenez que votre valeur personnelle ne dépend pas de ce que vous faites, mais de ce que Jésus-Christ a fait de vous en Jésus-Christ. Je reprends. Celui qui est humble, celui qui sait qui il est, il peut s'humilier, il peut faire n'importe quoi, il peut se rabaisser pour servir les autres, parce qu'il sait que sa valeur personnelle ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de ce que Dieu a fait de lui à travers Jésus-Christ. Ça, c'est l'humilité. Donc, la première chose qu'il nous faut dans la vie pour pouvoir être humble, c'est qu'il nous faut une connaissance de notre identité en Jésus-Christ. Ceci étant dit, maintenant, je vais vous donner 3 choses pratiques à faire. 3 choses pratiques à faire pour pouvoir grandir dans l'humilité. Numéro 1. Si vous aimeriez grandir dans l'humilité, numéro 1, évitez de parler de vous-même. Évitez de parler de vous-même. C'est très, très important. Quand nous nous glorifions, nous disons des choses comme « Regardez ce que j'ai,
regardez ce que j'ai fait, regardez où je vis. Quand nous nous glorifions, nous parlons de nos exploits, nous parlons de nos réalisations, nous parlons de nos accomplissements. Et le vantard, celui qui est vantard, c'est comme une personne qui porte un panneau publicitaire sur sa poitrine et qui dit à tout le monde, regardez-moi, regarde-moi, regarde-moi, je suis meilleur que vous autres. Donc, cette attitude, c'est une attitude qui contredit la parole de Dieu. Puisque la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 27, le verset 22, dans Proverbes chapitre 27, le verset 22, le verset 2, pardon, la Bible dit, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non pas tes lèvres. Qu'un autre te loue et non pas ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Celui qui est humble, au lieu de se glorifier, au lieu de parler de lui-même, au lieu de faire au lieu de parler de ses succès, de ses exploits, de ses réalisations, il apprend de préférence à écouter les autres. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai été invité chez un homme. J'étais invité chez un homme qui détenait un doctorat en psychologie. Et du moment où je suis entré dans la maison de cet homme, il a commencé à parler de lui-même. Cet homme a parlé de lui-même pendant 1 heure d'affilée. Et à la fin de la conversation, on s'est dit au revoir. Et c'est alors que je me suis rendu compte que cet homme a parlé de lui-même pendant 1 heure. Mais il n'a même pas pris le temps de me demander quelle était la raison de ma visite chez lui. Et ce jour-là, en retournant à la maison, j'avais appris une bonne leçon. L'orgueil peut nous rendre si égocentriques que nous oublions totalement les autres. L'orgueil peut nous rendre si égocentriques, si centrés sur nous-mêmes que nous oublions totalement les autres. Donc, mon premier conseil pour vous, pour pouvoir grandir dans l'humilité, c'est quand vous êtes invité quelque part, quand vous faites partie d'un groupe ou vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, cultivez l'habitude d'entendre, écoutez plus et parlez moins. Celui qui est humble écoute beaucoup plus qu'il ne parle. Donc, la première chose à faire pour pouvoir grandir dans l'humilité, la première chose, c'est qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut éviter de parler, éviter de parler de nous-mêmes. Éviter de parler de nous-mêmes. S'il faut parler de vous-même, c'est mieux de parler au lieu de parler de vos forces, parler de préférence de vos faiblesses. S'il faut parler de vous-même, au lieu de parler de vos forces, parlez de préférence de vos faiblesses. L'apôtre Paul nous donne un très bon exemple de modestie en ce sens. Cet homme-là avait beaucoup de choses au sujet desquelles il pouvait se vanter. L'apôtre Paul, tout d'abord, quant à son origine charnelle, il était hébreu. Il était de la semence d'Abraham. Cet homme détenait un doctorat en droit et en théologie. C'était un étudiant. Il avait étudié au pied de Gamaliel, le plus grand rabbin d'alors. Quant à ses réalisations, l'apôtre Paul avait écrit 2/3 du Nouveau Testament. Il avait implanté beaucoup plus d'églises que les apôtres. Il avait prêché Christ là où l'évangile n'avait jamais été entendu. Il avait guéri des malades. Il avait ressuscité des morts. Et il a même dit qu'il parlait en langue plus que tous les autres. Quant à ses sacrifices, l'apôtre Paul avait été lapidé 1 fois. Il avait été battu 3 fois par les païens, 5 fois par les juifs. Il avait fait naufrage plus de 3 fois. Cet homme avait été mis en prison beaucoup plus de fois
qu'il ne pourrait compter. Il affrontait chaque jour les périls de la mort. Mais malgré son origine, malgré ses réalisations, malgré ses sacrifices, l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 30, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 30, il dit, « S'il faut me glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Vous voyez, chers amis, la majorité du temps, la plupart du temps, vous et moi, nous parlons de nos forces, mais nous ne parlons pas de nos faiblesses. Nous parlons de nos accomplissements, mais nous ne parlons pas de nos manques. Nous parlons de nos réalisations, mais nous ne parlons pas de nos chutes. Donc souvent, nous témoignons de nos forces, comme j'ai dit, mais pas de nos faiblesses. Nous parlons souvent des fois où nous avons été tentés. Nous parlons des fois où nous avons été tentés, donc nous avons cru au Seigneur, nous avons résisté, nous avons vaincu, nous avons eu la victoire. Ça, c'est très bien. Mais nous ne parlons pas des fois où nous sommes tombés et sommes obligés de nous repentir. Ce genre de témoignages, nous ne les donnons pas. Nous parlons souvent, nous autres qui sommes dans le ministère, nous parlons des fois où nous avons prié pour des malades et ils ont été immédiatement guéris. Mais nous ne parlons pas des fois où nous avons prié pour les malades, nous avons intercédé, nous avons cru au Seigneur et rien ne s'est passé. Nous ne parlons pas de ces choses. Nous parlons du moment où nous avons fait confiance au Seigneur et le Seigneur nous a donné la victoire. Mais nous ne parlons pas des moments où nous étions découragés, où nous avions jeté l'éponge et le Seigneur était obligé de nous relever. Donc souvent nous parlons de nos forces, mais nous ne parlons pas de nos faiblesses. Mais celui qui est humble fait exactement le contraire. Celui qui est humble parle de ses faiblesses beaucoup plus que ses forces. Celui qui est humble parle plus de ses faiblesses que de ses forces. Pourquoi? Pourquoi parler de nos faiblesses au lieu de nos forces? Beaucoup plus de nos faiblesses au lieu de nos forces. Parce que l'apôtre Paul nous dit la réponse. Il nous rapporte la réponse qu'il avait eue du Seigneur. Quand il était malade et il a prié 3 fois, il a demandé au Seigneur de le guérir. Et la réponse du Seigneur, c'était apôtre Paul, ma grâce te suffit. Et il a dit, parce que ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Parce que ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Celui qui est humble parle beaucoup plus de ses faiblesses au lieu de ses forces, parce qu'il sait que la force du Seigneur s'accomplit dans sa faiblesse. Celui qui pense qu'il est fort, c'est celui qui est faible. Et celui qui croit qu'il est faible, c'est celui qui est fort. Parce que la force du Seigneur s'accomplit en lui. Mais pour pouvoir parler de vos faiblesses, il faut en être conscient. Donc voilà pourquoi, au lieu de vous concentrer sur vos réalisations passées, c'est mieux de vous focaliser sur le travail qu'il vous reste encore à accomplir. L'une des façons que nous pouvons être conscients de nos faiblesses, de nos manques, c'est au lieu de nous focaliser, de nous concentrer sur nos réalisations passées, c'est mieux de nous concentrer sur le travail qu'il nous reste encore à faire. C'est exactement ce que l'apôtre Paul avait fait. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 13. Dans Philippiens chapitre 3, verset 13, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Philippe et il dit, frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Voilà, cet homme qui avait écrit 2/3 du Nouveau Testament, qui avait implanté beaucoup plus d'églises que tous les apôtres, qui avaient guéri des malades, ressuscité des morts. Il a dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, etc. Je cours vers le but. Donc l'apôtre Paul pouvait être humble parce qu'il savait qu'il avait accompli beaucoup de choses, mais il lui restait encore beaucoup plus de travail à accomplir. Une fois, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui avait bâti une méga église en Californie. C'était une église qui comptait plus de 25 000 membres. Et un jour, un ami est venu vers lui pour lui dire, et tu as eu du succès. Son ami lui a dit, vous avez du succès. Voyez combien de membres, voyez combien de personnes
regarde combien de personnes que tu as gagnées à Christ depuis le moment où tu as implanté cette église en Californie. Et le pasteur lui a répondu, ce qui m'intéresse, ce n'est pas combien de personnes sont à l'intérieur, mais combien de personnes sont à l'extérieur. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas combien de personnes sont à l'intérieur, mais combien de personnes sont à l'extérieur. Donc il a dit, il y a des millions de personnes qui meurent par année en Californie sans Christ. Je ne peux pas me considérer comme ayant du succès. Donc ce pasteur-là, au lieu de se focaliser sur les réalisations passées, sur ses accomplissements, sur ses exploits, il s'est concentré sur le travail qui lui restait encore à faire. Celui qui est humble, au lieu de se focaliser sur ses forces, au lieu de se focaliser sur ses réalisations, il se concentre de préférence sur le travail qui lui reste encore à faire. Donc je vous ai donné 2 conseils. Premièrement, la base. La base, c'est qu'il faut savoir qui vous êtes en Christ. Et maintenant, sur cette base, sur ce fondement de votre identité en Christ, je vous ai donné 2 conseils. Premièrement, évitez de parler de vous-même. Deuxièmement, s'il faut parler de vous-même, donc parler de vos faiblesses. Et le 3e conseil, c'est au lieu de parler de vous-même, parlez tout simplement du Seigneur. Au lieu de vous glorifier en vous-même, au lieu de vous glorifier dans vos capacités, dans vos exploits, c'est mieux de vous glorifier dans le Seigneur. Dans le psaume 34, le verset 2, le psalmiste dit « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Plus tard, il va écrire dans le psaume 44, le verset 8, « Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. » Celui qui est humble se glorifie dans le Seigneur et éprouve du plaisir à écouter les autres également se glorifier dans le Seigneur. Donc, au lieu de parler de vous-même, soit de vos forces ou de vos faiblesses, c'est encore mieux de parler du Seigneur. Donc, quand vous avez une réunion donc avec vos amis, vos membres de famille, au lieu de parler de vos forces, au lieu de parler de vos exploits, parle des merveilles du Seigneur, parle des miracles du Seigneur, parle des prodiges du Seigneur, parle de ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. C'est encore mieux que de parler de toi-même. Donc l'un des secrets de l'humilité, c'est la gestion de nos paroles. Au lieu d'éviter de parler de vous-même, s'il faut parler de vous-même, parlez de vos faiblesses. Et au lieu de parler de vos faiblesses, vous pouvez faire encore mieux. Ne parle pas de toi-même, parle du Seigneur Jésus-Christ de préférence. Que le Seigneur vous aide à cultiver l'humilité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Nous allons reprendre ce cœur, mais avant de le faire, je voudrais vous donner l'occasion, le privilège de donner votre vie à Jésus. Nous sommes en train de parler de l'humilité, mais vous devez vous rendre compte que l'humilité ne se produira jamais dans ta vie par tes efforts personnels.
C'est vrai, il faut faire des efforts. C'est vrai qu'il faut prendre des initiatives personnelles. Mais l'humilité, c'est un fruit de l'esprit. C'est le travail de l'esprit d'abord. C'est le produit de la présence du Saint-Esprit dans notre vie d'abord. Donc si vous aimeriez développer l'humilité, cultiver l'humilité, travailler l'humilité dans votre vie, la première chose qu'il vous faut, c'est d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous qui aimeriez donner votre vie à Christ, là où vous me regardez maintenant sur YouTube, je vais vous demander de cliquer sur le premier lien. Vous allez cliquer sur le premier lien qui dit Next Step ou prochaine étape. Et vous allez remplir le formulaire et nous renvoyer ce formulaire, nous l'envoyer. Ça, c'est un acte par la foi. C'est une façon de dire au Seigneur, je te donne ma vie. Donc, remplissez le formulaire et envoyez-nous. Vous allez recevoir de notre part un courriel qui vous donnera beaucoup plus d'informations au sujet de ce qu'il faudra faire pour pouvoir continuer votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais la première chose à faire, c'est de faire cet acte par la foi. Donc nous allons chanter de tout mon cœur, alors s'élève un chant. Alors pendant que nous sommes en train d'entonner ce cantique, vous allez remplir ce formulaire. Vous allez le remplir dans un esprit de prière. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Transforme-moi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Faites-le maintenant et je vais prier pour vous. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais d'être en ta présence, la grâce de te connaître, la grâce de marcher avec toi, la grâce de te suivre, la grâce d'être un enfant du royaume. Maintenant, Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont pris une décision en ligne, par radio, par télévision, tous ceux qui ont pris une décision. Je te demande de les bénir au nom de Jésus. Je te demande de les fortifier, de les encourager et de les encadrer par ton Saint-Esprit de Dieu. Transforme-nous à ton image. Aide-nous, Seigneur, à cultiver l'humilité que tu avais en toi, qu'il avait rendu possible pour toi de donner ta vie sur la croix du Calvaire. Impose, Seigneur, imprime ton image en nous. Imprime ta ressemblance, ta force en nous, ton caractère en nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Soyez bénis.